Remonter dans le temps relève bien sûr de l'impossible. Et pourtant, à quelques kilomètres de Romba, dans des locaux qui sentent bon le Trias, le Bajocien, le Jurassique, le Crétacé et autres protérozoïques ou dévoniens, on peut faire semblant d'y arriver et surtout de se prendre pour de vrais petits aventuriers. Bienvenue au siège de l'association Géolore, la seule association d'amateurs de géologie du Grand Est. Ici, après quelques minutes de visite, les yeux pétillent devant ces minéraux et fossiles venus des quatre coins de la planète et donc de Lorraine. L'objectif, c'est de recueillir pour informer les enfants, les gens de ce qu'on trouve et tout, et ce qu'il y a dans la région. Il faut savoir que dans la région, on a 6 couches géologiques. Je ne vais pas les donner une par une, mais on est très riche en fossiles, on est plus pauvre en minéraux. En minéraux, je peux vous les donner, on a un peu de quartz, de la chalcédoine, de la pyrite et de la calcite. C'est à peu près tout ce qu'il y a dans la région. Et après, comme il n'y avait que la mer ici, c'est beaucoup des fossiles marins. La Lorraine, elle était souvent sous la mer et il y avait les coteaux vers le Luxembourg quand même qui n'étaient pas noyés par la mer. Et c'était des mers peu profondes. Alors je ne sais pas ce qu'ils appellent peu profondes parce que 30-40 mètres, c'est pas profond pour eux. Et on avait quand même des monstres marins quand même, comme les dauphins et tout, qui faisaient jusqu'à 10 mètres de long. Il y avait des requins. Il y avait des ammonites, il y avait des bivalves. Roches volcaniques, œufs de dinosaures, ammonites géantes, roses des sables, minettes de Lorraine ou d'ailleurs, pierres, regardez bien, fluorescentes. Ici on découvre l'origine de la vie, on parle en millions d'années. Les minéraux provenant des bombes volcaniques ou les fossiles se dévoilent par centaines. Le fossile se crée, quand il meurt, il descend au fond de la mer. La mer, avec les vagues et tout, c'est recouvert de boue. Après, les mers se sont retirées. Cette boue a durci, est devenue de la roche. Et les carriers, quand ils exploitent, on trouve les fossiles dans le calcaire. Dit comme ça paraît simple. Et pourtant, la formation des minéraux et des fossiles relève de processus longs et complexes. Et puis, il faut tout d'abord les trouver. Généralement, ça se passe dans les carrières. Ensuite, il faut les trier, les nettoyer, les polir parfois et les classer toujours. Donc là, Jean-René, vous êtes en train de faire quoi là ? À nettoyer une ammonite qui vient du côté de Belmont, à côté de Lyon. Et c'est de l'alénien qui date à peu près 170 millions d'années à peu près. Mais là, je suis en train d'essayer de photographier un minéral qui vient des volcans, de l'Eifel. De l'Eifel, c'est-à-dire ? C'est une zone en Allemagne, sur la rive gauche de la Moselle. C'est une chaîne de volcans qui était en activité entre 20 000 et 10 000 ans. Et dans ces volcans-là, quand les gaz ont refroidi, ça a cristallisé et on retrouve énormément de choses. Pour vous, pourquoi c'est important de faire ces photos ? C'est un monde un peu à part. C'est une manière de collectionner des choses qui ne prennent pas beaucoup de place et qu'on trouve que tout petit. C'est un monde à part. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Un monde à part, de l'infiniment petit à cette réplique de T-Rex, la mascotte de l'association. Un monde complexe qui demande une bonne connaissance en matière de géologie, d'où l'importance pour les membres de l'association de faire de la pédagogie en direction du public. Bourses d'échange, visites scolaires et expositions rythment donc leur quotidien. Et tenez, en parlant d'exposition, ne manquez pas la prochaine,
Elle se déroulera du 21 au 26 janvier à l'espace culturel de Romba. Il s'agira d'une exposition pour tout savoir sur les volcans. Un volcan, c'est quoi? C'est le point de sortie des surpressions. Alors, surpression, c'est physique, mais c'est le point de sortie du magma qu'il y a au centre de la Terre. En faisant simple. L'association Géolore vous donne donc rendez-vous du 21 au 26 janvier à l'espace culturel de Romba ou dans son local à Thionville. Il est ouvert tous les mercredis et samedis après-midi.